Bienvenue dans les rendez-vous lumineux avec Jen. Hello tout le monde! Bienvenue dans cette 4e vidéo de la chaîne Les Rendez-vous Lumineux avec Jen. Nous sommes le 19 janvier 2020 et j'avais envie de vous faire un partage autour d'un sujet, peut-être qu'il en amènera d'autres. Mais en tout cas, cette première chose qui m'est venue, c'est de vous parler de la pollution mentale. Alors je l'appelle comme ça, je pense que d'autres coachs ou d'autres accompagnants peut-être emploient aussi ce terme. La pollution mentale, c'est quelque chose qui vient s'installer dans notre cerveau, dans notre conscience, dans notre mental, le fameux bouboule, et qui vient tourbillonner comme ça et on a du mal à s'en sortir. Et en fait, je vais voir comment je vais vous expliquer tout ça, mais déjà, pourquoi ce sujet? Parce que justement, il y a quelques jours, je me trouvais dans une boutique et j'étais vers la caisse, enfin bon, peu importe, et il y avait une dame qui parlait, j'imagine, à son ami ou quelqu'un de sa famille, peu importe, et qui disait, en fait, je l'entendais râler, j'entendais sa colère, le peu que j'entendais parce que je cherchais pas à écouter son histoire, mais elle parlait quand même assez fort. Et elle disait, mais tu te rends compte, moi, voilà, dans mon travail, ce que je subis tous les jours. Et puis, elle mélangeait plein de thèmes. Elle disait après, oui, tu te rends compte, l'autre jour, quand je suis allée, je sais pas où, j'entendais pas, eh bien, les personnes faisaient ci, faisaient ça. Enfin, je la sentais bouillonner, être en colère et du coup, être dans cette pollution, quoi. Alors, 2 choses me sont venues en tête. Déjà, la première, c'est: comment voulez-vous que notre planète aille bien quand de nombreuses personnes vont être dans cet état d'esprit, vont être en colère, vont être dans cette pollution mentale? Je ne dis pas que tout doit être rose, on est chez les bisounours, tout est fluide, tout va bien tout le temps. C'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Mais j'ai vraiment fait ce parallèle dans le sens où si de nombreuses personnes sont encore une fois là-dedans, à tourbillonner dans leur bouillon justement, j'avais fait un article aussi sur mon site sur ce fameux bouillon et de rester dans ce bouillon, quoi, et de ne pas en sortir. Qu'est-ce que ça peut amener? Et en plus, cette personne du coup se rend mal et elle n'en sort pas, ou peut-être qu'elle fait un chemin là-dedans, hein. Je ne suis pas là pour la juger, c'est pas ça non plus le problème. Mais vraiment ce parallèle entre cette colère, cette pollution, cette rage peut-être, ou cette tristesse, cette déception, toutes ces émotions, tout se mélange. Et j'ai fait le parallèle avec notre planète. Comment peut-elle être sans pollution si nous-mêmes nous baignons là-dedans? Voilà ce qui m'est venu déjà. Et attention, encore une fois, je dis pas que je ne suis jamais dans de la pollution ou tout ça, bien au contraire. Ça m'arrive comme tout le monde, comme de nombreuses personnes en tout cas, je pense. Et ce qui est cool et ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir les outils pour sortir de cette pollution. C'est déjà la conscientiser, en avoir donc conscience. Et une fois que j'en ai conscience, c'est de se dire qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette pollution? Franchement, quand vous vous retrouvez en bagnole dans le brouillard, qu'est-ce que vous avez envie? De rester là à rien voir, être comme ça, ou avec ses lunettes, même si on a des lunettes, être comme ça et rien capter, devoir aller à 2 à l'heure, être hyper concentré, aller, voilà, et ne pas en sortir? Ou alors se dire, ok, je me concentre, ça me demande une concentration, un travail, à peut-être mobiliser d'autres compétences ou un autre fonctionnement pour sortir de ce brouillard, mais je vais y arriver, je vais en sortir et après ce brouillard, le beau temps. Vraiment, on a plutôt envie de ça, je crois. Et du coup, c'est aussi faire ce parallèle avec nous, quoi. Ok, je suis dans ce brouillard, tout est flou, j'ai cette pollution, ça tourne, c'est pénible et tout. Qu'est-ce que j'en fais? J'en sors ou j'en sors pas? Est-ce que je me donne les possibilités pour en sortir? Est-ce que je cherche les moyens pour en sortir? Encore une fois, j'ai pas dit que c'était simple. Je l'avais dit, je crois, dans la première ou deuxième vidéo, je sais plus. Ce n'est pas simple, pas forcément, mais c'est possible. Et du coup, de sortir de cette pollution. Et pour terminer autour de cette dame dans ce magasin, eh bien, je me disais, je la vois mal, en fait.
Et comment elle pourrait en sortir de cette pollution? Eh bien, effectivement, de chercher des clés pour. Et il en existe. et cette pollution, elle vient comment? Souvent, elle vient aussi par nos croyances. On revient encore sur ce sujet, des croyances. Tout ce qu'on peut générer en nous et qui nous limite, qui nous freine. Vous savez, ça me fait penser aussi à une autre petite histoire. J'ai coaché une personne et cette personne un jour m'a dit non mais Jen, de toute façon, on ne peut pas tout avoir. Vous voyez, ça c'est une croyance par exemple. Ah bon? On ne peut pas tout avoir? Qui a dit ça? Sur quoi te bases-tu pour dire ça? En fait, quand on a ce type de phrase, des croyances qui montent comme ça, qui tourbillonnent dans notre tête, c'est de s'interroger, ce sont des questions que j'utilise énormément en coaching. C'est ça, c'est « Ah bon, sur quoi te bases-tu? Qui a dit ça? Donne-moi des exemples. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas tout avoir? Et qu'est-ce qu'il se passe si je te dis qu'on peut tout avoir ?» Et c'est de venir s'interroger comme ça. Et je sais que cette personne, le jour où il s'est passé ça en séance, ça a bouleversé sa vie. Ça a bouleversé sa vie parce qu'elle s'est dit, effectivement, cette croyance, je l'ai héritée de mes parents. Encore une fois, on n'est pas là pour jeter la pierre sur les parents, c'est pas du tout ça, mais nous nous construisons à travers eux dans un premier temps. Donc c'est ça qui vient nous conditionner, nous apporter en tout cas un certain mode de fonctionnement. Et ses parents lui avaient toujours dit ça, quoi. Ah non, attends, on peut pas tout avoir. Déjà, tu as ça, sois heureux, quoi. Alors, oui, quand j'ai ça, je suis déjà très heureux, merci. Mais pourquoi je ne pourrais pas avoir le reste, en fait? Qui a dit ça? Enfin, je trouve ça trop chouette de venir s'interroger, de sortir de ses croyances et du coup de sortir de cette pollution mentale. Aussi, dernièrement, j'ai été dans cette pollution, vous voyez. J'ai généré une certaine peur, j'ai cristallisé une peur autour d'un sujet et je me suis retrouvée bouillonnée comme ça et vous avez peut-être des symptômes physiques, hein. Peut-être vous transpirez, peut-être que vous avez une sensation de chaleur, peut-être que vous prenez mal à la tête et puis aussi des symptômes intérieurs, vous sentez ce stress monter, peut-être une boule au ventre, vous sentez que ça tourbillonne, hein. Et que ça remue, hein. Je sais que monsieur Arnaud Rioux, avec qui j'étais en stage d'ailleurs hier toute la journée, parle du petit vélo dans la tête, hein. Hop, ça tourne. Et puis voilà, on a tous ces symptômes, on sent que ça tourne et on est en panique, quoi, peut-être même. Quand on n'a pas d'outils, on tourne là-dedans et on ne sait pas quoi faire. Donc soit on reste avec et ça va tourner pendant un moment, soit on craque, soit on trouve des solutions. On essaye en tout cas. Et c'est ce que j'ai essayé pour moi-même, hein, d'ailleurs, hein, de mettre en place avec tous les outils que j'ai en ma possession. Je me suis dit, Jen, stop. Donc déjà, c'est arrivé à faire ça. Stop. On s'arrête. On arrête d'être comme ça. Stop. Et une fois que c'est stop, on se pose les questions. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Qu'est-ce qui te fait penser ainsi? Quelles seraient les solutions en face? Quelles sont les personnes ressources? Quels sont les moyens? Quel en serait le résultat si je prends ce chemin ou si je prends ce chemin? Qu'est-ce qui te paraît juste pour toi? Qu'est-ce qui est juste? Parce que bien entendu, très souvent, et là oui, je fais un petit peu une généralité, mais on a les croyances des autres. On a la peur aussi du jugement de l'autre, du regard de l'autre. Là, on va être encore sur un autre thème. On va parler de la fameuse boule de cristal. Je me mets à la place de l'autre et je me crée des scénarios. L'autre va penser ça, va dire ça, et s'il dit ça... Non mais attends, reviens à toi. Déjà. Mais ça, c'est de longs sujets. Encore une fois, je pense qu'il y aura d'autres vidéos autour de tout ça. Et s'il y a des questions qui vous viennent suite à cette vidéo que vous êtes en train de regarder, n'hésitez pas. Hein. Mais voilà, c'est de se poser déjà toutes ces questions, d'essayer de sortir de cette pollution. Et puis, on m'avait fait faire cet exercice et je remercie ma formatrice, si elle me regarde, de messagère couleur, qui m'avait fait faire ça. Et c'est très intéressant. Et en coaching en développement personnel également. C'est de se dire, ok, je suis dans cette pollution, je bouillonne, je tourne en rond là-dedans. Je vais prendre de la hauteur. Mais vous le faites vraiment. C'est-à-dire que vous montez sur une chaise.
vous vous élevez. Pourquoi? Même chose, si je reste dans ce brouillard, déjà je vois rien, c'est flou, et les mêmes informations reviennent. Par contre, je monte sur la chaise, je prends de la hauteur et je regarde la situation vue d'en haut. Vue d'en haut, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand vous allez être en haut, vous allez peut-être glaner d'autres informations. Il y a peut-être un truc qui va venir, un truc auquel vous n'auriez pas pensé si vous étiez resté en bas, dans cette pollution. Hop, je monte, je prends de la hauteur, je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, j'ai ça qui me vient. Ah ok, peut-être ça. Souvent aussi, je dis à mes coachés, soyez votre meilleur conseiller. Qu'est-ce que c'est dur, hein? Je le sais. on arrive à conseiller les autres de manière plus fluide, mais quand c'est pour soi-même, plus compliqué. Pourtant, c'est avec nous-mêmes que nous devrions être le plus bienveillant, la plus bienveillante, s'apporter les meilleurs conseils. Du coup, je prends de la hauteur ou je prends du recul, le fameux recul sur une situation, mais faites-le, c'est-à-dire, je trouve super intéressant de le manifester dans la matière. Je sors de la situation et j'observe, je regarde. Je regarde cette nana là qui est dans sa pollution là, qui tourne, qui a ses croyances, qui ne s'en sort pas et qui aimerait. Qu'est-ce que je pourrais lui dire à cette nana? Ok? Si ça vous aide, c'est de se dire ma meilleure amie ou quelqu'un de très proche pour qui vous voudriez le meilleur. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui conseillerais quoi? Et appliquez-le à vous-même. Tout ça pour dire que voilà, c'est du quotidien ça, de baigner dans nos croyances, dans nos limites, nos croyances limitantes du coup, dans cette pollution. Et c'est chouette de venir le conscientiser et d'en faire quelque chose. Et pour revenir à la toute première personne dont je parlais, cette femme, je sentais que voilà, elle tournait en rond. Mais on en fait quoi au bout d'un moment de tout ça? Ok, tu es en colère. Bien sûr, encore une fois, on vit ses émotions. On la vit. Je suis en colère, je vis ma colère. J'ai envie de taper des pieds, je tape des pieds. J'ai envie de pleurer, je pleure, bien évidemment. Mais après, j'en fais quoi? J'en fais quoi? J'en retire quoi? Voilà, comment je le transforme? Comment je le transmute même? Transmuter voilà, c'est vraiment un état et je l'emmène vers un autre état. Qu'est-ce que j'en fais? Et tout ça, ça vous libère. Et ça, c'est du développement personnel également parce que je viens chercher des solutions. J'essaye de penser autrement, d'agir autrement, de m'amener d'autres clés, de sortir de cette rumination. Je trouve que c'est hyper chouette tout ça. Et encore une fois, je le vis moi aussi, quoi. Mais on a les outils. Et ça, c'est trop canon. Et vous savez, peut-être la dernière chose que je dirais dans cette vidéo, c'est notre monde intérieur, notre façon d'être, qui nous sommes à l'intérieur, se reflète à l'extérieur. Nous sommes un bout du monde extérieur. Si nous pensons au fait que nous sommes reliés à tout, que tout est relié. Tout est imbriqué, ok? Donc du coup, quand je suis dans cette pollution mentale, quand je suis dans le mal, quand je ne trouve pas de solution, quand c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Tout est compliqué. Tout est compliqué. Vous générez ça, donc on vous envoie ça, ok? Cette personne, par exemple, ou si on prend même un exemple fictif, quelqu'un, voilà... dans son travail où c'est compliqué, ça va mal, rien n'est fluide, tout est galère. Comment elle pourrait faire cette personne? Ça fait 15 ans par exemple qu'elle est dans ce métier, qu'elle a évolué au sein de la même structure par exemple, mais elle sent que ça ne va pas et elle bouillonne et elle est dans cette pollution mentale avec ses croyances en se disant peut-être non mais de toute façon avec l'âge, au vu de l'âge que j'ai pas d'autre choix, je reste. Non mais si je mettais tout en l'air, si je partais et tout, mais qu'est-ce que penserait ma famille? Ou maintenant je peux pas me permettre parce que j'ai ma famille à nourrir, je dois payer mes charges, mon loyer, etc. Donc non, je reste là pour assurer mon confort matériel. Ce qui s'entend tout ça, mais bien entendu, 1000 fois, je vis dans le même monde que vous, donc oui. Mais dans un autre sens, elle est malheureuse, cette personne. Elle souffre, elle ne se réalise pas pleinement. Donc, c'est venir mettre en face des solutions, sortir de ses croyances. Ah bon, tu me parles de ton âge, par exemple. Tu penses
je vous dis n'importe quoi bien évidemment, tu penses qu'à 49 ans, il n'est pas possible de changer de travail. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sur quoi te bases-tu? Donne-moi des exemples de personnes qui ont 49 ans et qui ont quitté leur travail pour en changer, donc pour commencer une autre carrière. Qui autour de toi fait ça? Quel a été le résultat? Même si on n'est pas là pour se comparer non plus, c'est-à-dire que chaque histoire, de toute façon, est différente, mais malgré tout, c'est une base, c'est une référence. Puisque la personne qui te dit ça, tu te dis, pour venir, en fait, la confronter à cette croyance, c'est de lui dire, ah bon? Cite-moi des exemples. Qui est parti à 49 ans et ça s'est mal passé? Explique-moi, raconte-moi. Et là, la nana, non, pas grand monde, voire personne, non, j'ai pas... Voilà. Donc alors, sur quoi te bases-tu pour dire ça? Si tu te bases sur ça, en fait, c'est là-dedans, c'est une croyance qui te limite. Et en coaching, par exemple, on va venir ramollir cette croyance, on va venir faire tout cet interrogatoire, je vous disais, des premières questions et puis d'autres outils qui vont l'aider peut-être à se réaliser. Peut-être qu'elle restera à son travail, mais si elle y reste, c'est qu'on aura... je l'aurais ramenée à l'essence même de pourquoi elle est dans ce travail. Est-ce que ça correspond toujours à ses valeurs? Est-ce que c'est juste pour elle? Vous voyez, c'est tout un travail autour de tout ça. C'est juste passionnant, encore une fois. Je trouve ça juste dingue. Et on bouillonne tous dans notre pollution. C'est une catastrophe. Mais voilà, on a des outils, il y a des solutions, il y a plein de techniques pour en sortir. Et voilà le partage que je voulais vous faire finalement aujourd'hui. Donc ce parallèle entre notre pollution mentale et la pollution de la planète, en gros, même s'il y a des facteurs extérieurs, vous l'aurez compris bien évidemment. Mais c'est vraiment se dire, mince, comment je peux vouloir le bien-être de ma planète si moi je suis mal? Sachant que si nous pensons aussi, si vous avez cette conviction que nous ne sommes qu'un, ok? C'est hyper complexe. Donc, venons nettoyer notre maison intérieure, venons dépolluer tout ce qui a dépollué et l'extérieur peut-être aussi nous le rendra, ok? Vraiment, je terminerai là-dessus. On en vient aussi un peu à cette fameuse loi de l'attraction, ok? Plus je m'aligne, plus je suis juste avec moi-même, plus je m'écoute, plus je dépollue mon intérieur, plus j'ai des outils en face pour pouvoir justement sortir de ces ruminations, de ces pensées négatives, plus l'extérieur, bizarrement, devient aussi quelque chose de fluide. Plus je vais baigner dans un bien-être, plus l'extérieur me le rendra. Les choses seront de plus en plus fluides. Les choses viendront à vous, naturellement. Vous vivrez des choses de plus en plus heureuses, épanouies, moins d'obstacles. Il y en aura, parce qu'il y a toujours il y a des épreuves à passer. Nous sommes ici, dans cette vie, pour ça. On a des choses à apprendre pour se développer. Donc, nous serons tous confrontés à des choses moins heureuses, à des choses moins agréables. C'est une évidence. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces choses moins agréables? C'est sur ça que vient s'installer le développement personnel, voire le développement spirituel. Voilà, je vais m'en arrêter là parce que voilà, la vidéo fait déjà plus de 18 minutes. J'espère que je vous aurai amené encore une fois peut-être une petite clé ou je vous aurai peut-être amené une ouverture d'esprit sur quelque chose. Peut-être que vous avez envie de poser des questions, d'échanger avec moi. Vous le savez, c'est avec grand plaisir. Plus nous donnerons vie aux vidéos que je vous partage, mieux ce sera. En tout cas, c'est ce que j'aspire à ça en tout cas. Donc je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et puis... je vous invite peut-être à détecter une croyance limitante, quelque chose qui vous met dans cette pollution mentale, de l'écrire et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire en face de cette croyance limitante, de cette pollution, de ce brouillard. Quelle solution? Et s'il vous plaît, attention à vous quand même, montez sur une chaise, glanez d'autres informations, regardez d'en haut, regardez d'en haut, pardon, et soyez votre meilleur conseiller. Je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.